Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail le processus de fabrication artisanale de vos propres godets d'aquarelle en utilisant des pigments et de la gomme arabique. Cette méthode vous permettra de créer des couleurs personnalisées, d'approfondir votre compréhension des matériaux utilisés en aquarelle et d'enrichir votre pratique artistique. Pour commencer, il est essentiel de rassembler les matériaux nécessaires. Vous aurez besoin de pigments en poudre d'origine naturelle ou synthétique, de gomme arabique, du miel, d'une surface plane pour mélanger les couleurs, des godets vides, des spatules et des cuillères. Les pigments naturels, tels que l'éther et les ocres, offrent des teintes profondes et riches, tandis que les pigments synthétiques, élaborés en laboratoire, produisent des couleurs vives et éclatantes. Le choix de pigments dépendra de vos préférences artistiques et du rendu souhaité. La gomme arabique, issue de la sève d'acacia, servira de liant pour fixer les pigments sur le papier. Elle est disponible sous forme liquide prête à l'emploi, sous forme de cristaux à dissoudre ou encore sous forme de poudre. L'eau sera utilisée pour dissoudre la gomme arabique et ajuster la consistance du mélange, garantissant ainsi la pureté de la solution. L'ajout du miel jouera un rôle d'agent plastifiant, améliorant la fluidité de la peinture et prévenant le craquelage lors du séchage. Enfin, prévoyez des récipients pour le mélange tels que de petits bols ou des palettes, des ustensiles de mélange comme des spatules ou des cuillères et des godets vides pour stocker les aquarelles préparées. La première étape consiste à préparer le liant et mélanger les pigments. Sur une plaque de verre ou une surface lisse, on y dépose une petite quantité de pigments en poudre. Ajoutez ensuite la poudre de gomme arabique selon un ratio de 1 partie de gomme arabique pour 4 parties de pigments. Ce ratio peut être modifié selon l'effet désiré. Certains pigments peuvent nécessiter plus de liant pour atteindre la consistance désirée. Ajoutez lentement de l'eau et mélangez jusqu'à atteindre la consistance voulue. À l'aide d'une spatule ou d'une molette, mélangez les pigments et le liant en effectuant des petits mouvements circulaires pour obtenir une pâte homogène. Cette étape est cruciale pour assurer une bonne dispersion des pigments et une couleur uniforme. Le broyage des pigments permet de réduire la taille des particules, ce qui améliore la luminosité et la transparence de la couleur. Il est important de noter que plus les pigments sont broyés finement, plus la taille obtenue est éclatante. Cette étape peut être répétée jusqu'à ce que la pâte atteigne la consistance souhaitée, ni trop épaisse ni trop liquide. Vous pouvez également préparer ce mélange préalablement et l'entreposer dans un endroit frais pour l'utiliser ultérieurement. Si vous disposez de gomme arabique liquide, vous pouvez directement y ajouter le pigment en poudre. Pour améliorer la souplesse et la conservation de la peinture, incorporez une petite quantité de miel ou de glycérine à la solution de gomme arabique. Par exemple, pour 100 ml de solution de gomme arabique, ajoutez environ 1 cuillère à thé de miel ou 1 cuillère à table de glycérine. Le miel agit comme un humectant, maintenant l'humidité et empêchant la peinture de devenir trop cassante et parfois trop sèche. La glycérine, quant à elle, augmente la flexibilité et la brillance de la peinture. Ces additifs contribuent également à la conservation de la peinture en empêchant le développement de moisissures. On peut tout aussi mélanger les différentes couleurs de pigments pour obtenir des mélanges de couleurs vraiment plus personnalisés à ce qu'on recherche en tant qu'artiste. On peut mélanger par exemple le bleu, le rouge et le jaune pour obtenir une espèce de brun marron pour avoir des couleurs vraiment plus neutres. Puis aussi on peut faire des essais, par exemple moi j'avais des pigments qui étaient super néons puis super vibrants. On peut s'amuser à les mélanger pour obtenir des nouvelles couleurs qu'on n'arriverait pas à trouver dans les palettes au magasin. Donc c'est vraiment super amusant puis créatif de pouvoir faire nos propres mélanges avec des pigments qui sont assez basiques ou même néons ou peu importe. La deuxième étape consiste à mettre le mélange en godet et à le laisser sécher. Transférez la pâte obtenue dans les godets vides en les remplissant jusqu'au bord. Utilisez une spatule pour lisser la surface et éliminer les bulles d'air éventuelles. Laissez les godets sécher à l'air libre, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe. Il est également recommandé de stocker les godets dans des récipients hermétiques à l'abri de la lumière et de l'humidité pour préserver leur couleur vive. N'hésitez pas à expérimenter avec différents pigments et proportions pour créer des couleurs uniques qui reflètent votre identité artistique. Cette approche vous permet de personnaliser votre palette et d'explorer une gamme infinie de teintes et de nuances.
En suivant ces étapes, vous serez en mesure de confectionner votre propre godet d'aquarelle en enrichissant ainsi votre pratique artistique et votre compréhension des matériaux utilisés. Bonne session de peinture!